Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un document assez unique, un vrai pavé, qui s'appelle Les Hébreux, peuple de l'échec. Mm. C'est publié par un groupe qui se nomme Église réaliste mondiale, et leur but c'est un peu de tout remettre à plat. Ils proposent de relire toute l'histoire hébraïque avec une grille de lecture philosophique bien à eux, qui va souvent à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. C'est exactement ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de juger le texte, mais vraiment de démonter sa mécanique interne, de comprendre sa logique. Et cette logique, elle pose une question de fond assez vertigineuse. Et si notre manière moderne de penser, notre rapport au temps, aux écrits, nous rendrait en fait incapables de comprendre vraiment ces civilisations anciennes? D'accord. Le texte affirme que toute l'histoire des Hébreux, c'est le récit d'un conflit. Un conflit permanent entre deux réalités, deux manières d'être au monde qui sont radicalement opposées. Alors là, ça m'intrigue. Si la clé est là, dans ce conflit, il faut commencer par le début. Le document base toute son analyse sur une opposition entre deux types d'humanité, les primitifs et les civilisés. Dit comme ça a l'air un peu simple, mais j'imagine que c'est plus complexe. C'est le cœur du réacteur de leur pensée. D'un côté, les primitifs. Le texte y inclut les anciens Hébreux, mais aussi les Gaulois ou les premiers Égyptiens. Leur caractéristique fondamentale, c'est qu'ils ne vivent pas dans le temps comme nous, mais dans ce que l'auteur appelle la persistance. La persistance, attendez, ça veut dire quoi concrètement? Qu'ils n'avaient pas de calendrier? Qu'ils oubliaient tout? Et nous, pour eux, c'est plutôt une sorte de paysage mental qui est toujours présent. Hmm. Les événements qui datent de plus de 3 générations, par exemple, ils ne sont pas classés chronologiquement. Ils basculent dans une autre catégorie. Le mythe. Le mythe. Oui. Un héros comme David n'est pas un roi qui a vécu et qui est mort à une date précise. Il est une figure, un archétype qui s'est absenté et qui peut réapparaître à tout moment. Si les conditions rituelles sont réunies, bien sûr. Le passé n'est pas mort, il est juste en sommeil, quoi. D'accord, je vois. Ce n'est pas de l'oubli, c'est une autre façon de stocker l'information. Le passé devient une sorte de boîte à outils, pas un musée. C'est une excellente analogie. Et c'est pour ça que leur pensée est qualifiée de mythique, symbolique, opérative. Le mot-clé ici, c'est opérative, j'imagine. Exactement. Un rituel, une prière, dans cette mentalité, c'est pas une supplique à un dieu lointain. C'est une action technique. Ça a un effet direct sur le monde. Un peu comme un ingénieur qui actionne un levier pour démarrer une machine. La question n'est pas est-ce que c'est vrai ou faux, mais est-ce que ça fonctionne? Et cette vision opérative est liée à ce que le texte appelle une conception utéro-maternelle du monde, centrée sur la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vision où l'humanité fait partie intégrante de la nature, du cosmos. La vie est un grand cycle de naissance, mort, renaissance, un processus biologique, terrestre, quasi utérin, oui. L'individu en soi n'existe pas. Il n'est qu'un maillon de la chaîne de la vie. C'est très concret, très matérialiste au sens noble du terme. Et en face de ça, on a les civilisés. Ça, c'est nous, j'imagine. Oui, et le contraste est total. Les civilisés, eux, vivent dans le temps. Un temps linéaire, chronologique, une flash qui va du passé vers le futur. C'est un présent fuyant qui nous échappe constamment. Le texte cite cette phrase qu'il trouve très révélatrice du bourgeois moderne. Il faut être avare de son temps. Cette idée d'économiser le temps, de le quantifier, c'est impensable pour la mentalité primitive. Et ce monde civilisé, qualifié de spiritualiste et propriétaire citoyen, glorifie l'âme plutôt que la vie. La conception devient cérébrale paternelle, c'est un basculement complet de la terre vers l'idée, de la communauté vers l'individu. N'est plus le cycle de la vie, mais le salut de l'âme individuelle. La conception n'est plus l'acte biologique qui perpétue le clan, mais l'idée, le concept, la loi qui naît dans le cerveau du père, du législateur. On passe du concret à l'abstrait. Et pour l'auteur, ce clivage n'est pas un détail. C'est la seule et unique clé pour déchiffrer la Torah. Lire ces textes primitifs avec nos yeux de civilisés serait un contresens absolu. D'accord, donc si on prend cette clé et qu'on l'utilise, qu'est-ce que ça ouvre? Si cette mentalité est si différente, notre concept de religion du livre doit leur être complètement étranger. C'est précisément là où l'auteur veut en venir. Et c'est une de ses thèses les plus radicales. Le document affirme « Il n'y a pas de livre juif ». En tout cas au sens où nous, les civilisés, on entend le mot livre. L'idée même d'un texte destiné à être lu, diffusé, interprété individuellement, c'est un anachronisme total pour eux. Ah oui, quand même, ça c'est une affirmation énorme. Le judaïsme est littéralement défini comme une religion du livre. Comment le texte justifie une telle déconstruction?
Il le fait point par point. Premièrement, le mot Bible lui-même. C'est un mot grec, ta biblia, qui veut dire les livres. Ce mot n'existe pas en hébreu ancien. Les Hébreux, eux, ils parlent des tables de la loi, gravées dans la pierre, puis des rouleaux, les siffrés. Or, un rouleau, c'est pas un livre, c'est un code, un peu comme le code d'Hammurabi. C'est un objet de pouvoir. Et deuxièmement, il insiste sur le fait que la Torah n'est pas écrite, mais dessinée, graphiée. Quelle est la différence au fond? La différence est fondamentale. Un alphabet rationnel, comme le grec, c'est fait pour transcrire un raisonnement de manière claire. Les caractères hébraïques anciens, d'après le texte, sont plus proches de quasi-hiéroglyphes. Ce sont des signes chargés de puissance symbolique et opérative. On ne les lit pas, on les déchiffre, on les active. C'est moins un texte qu'un schéma de montage, une partition musicale pour un rituel. Donc, si je comprends bien, la Torah originelle, ce serait moins comme un roman qu'on lit au coin du feu, et plus comme le code source d'un programme informatique. Il n'est pas fait pour être lu par le grand public, Exactement. mais pour être exécuté par des spécialistes, les prêtres, pour faire fonctionner le système, la société. C'est exactement l'analogie qu'il faut avoir en tête. Et ça nous amène au troisième point. Ce texte est sacré, mais il est aussi et surtout secret. Secret. Oui, il ne doit pas être touché par des mains impures. C'est l'inverse absolu d'un livre moderne dont la valeur, c'est sa diffusion massive. Le rouleau, lui, tire sa puissance de son caractère caché, réservé à une élite. Et ça débouche sur sa fonction, le quatrième point. Ce n'est pas un texte à méditer, c'est un outil pour agir. Précisément, sa fonction est rituelle. Les prêtres en font la récitation pour diriger les cérémonies, les sacrifices. Le document le compare à un missel catholique. Ah oui, Oui, un missel, ce n'est qu'un guide technique pour la messe. Le missel n'est pas le cœur de la foi. Il n'a de sens qu'en présence des vrais livres fondateurs, comme le Nouveau Testament. Pour l'auteur, la Torah primitive, c'est ce guide technique, pas le fondement théologique. et en poussant cette logique, l'auteur arrive à une conclusion assez surprenante. Oui, il affirme que si on y réfléchit bien, la seule véritable religion du livre, où le livre en tant qu'objet est une chose divine, une parole de Dieu incarnée et immuable, c'est l'islam avec le Coran. Pour le judaïsme primitif, cette idée est totalement étrangère. Waouh! C'est une réécriture complète des catégories qu'on utilise. Alors, avec cette nouvelle grille de lecture, pas de livre, une mentalité primitive, comment l'auteur réécrit-il l'histoire concrète des Hébreux? Il la qualifie d'essentiellement marginale et plus ou moins empruntée. C'est pas l'image qu'on en a d'habitude. Non, c'est une vision décentrée, c'est certain. Le texte divise cette histoire en 3 grandes phases. La première, considérée comme positive, c'est l'époque primitive, de Josué à Salomon. Durant cette période, les fils d'Israël ne sont pas un peuple à part, mais une composante de la grande société parentale matérialiste de l'époque, aux côtés des civilisations égyptiennes ou babyloniennes. Ils sont dans le bain et ils participent à ce monde. Puis arrive la deuxième phrase, la crise. C'est l'effondrement général de ce monde primitif en Occident autour de -875. Comme une plaque tectonique qui s'effondre, elle entraîne tout avec elle, y compris le royaume d'Israël. C'est la période des 2 exils. Et le texte souligne un point qu'il juge important. Les sources juives officielles, plus tardives, minimisent l'importance du premier exil, celui de Samarie, par les Assyriens. Or, les prophètes de la Bible, qui sont plus proches des événements, le considèrent comme la catastrophe fondatrice. Il y a déjà une forme de réécriture. Et enfin, la troisième phase, que le document décrit avec des mots très durs, la honte suprême. Il l'appelle le premier sionisme. Il faut préciser tout de suite qu'il ne parle pas du sionisme politique moderne. Absolument pas. Il parle du rassemblement des exilés de Babylone, le kibboutz Galouyot, qui se fait non pas par la force propre des Hébreux, mais sous l'autorité et avec la permission de l'Empire perse. Et qu'est-ce qui, selon l'auteur, était si honteux dans ce retour? Ça semble pourtant être une libération, une victoire. Du point de vue de la mentalité primitive, c'est une défaite masquée. Parce que ce retour n'est pas une réaffirmation de leur identité propre. Il est conditionné par une puissance civilisée étrangère. C'est à ce moment-là qu'intervient une figure que le texte juge absolument capitale. Esdras. Il le surnomme le Ben Gurion de l'époque ou le second Moïse.
C'est lui qui va piloter une transformation radicale. Une sorte de reboot complet? C'est l'idée. Selon l'auteur, sous l'impulsion d'Esdras, la Torah égyptienne originelle de Moïse est complètement réécrite, refondue, pour devenir une Torah persane, compatible avec la nouvelle puissance dominante. C'est la naissance de ce que le texte appelle le judaïsme, qui vient remplacer l'ancien israélisme. On change de système d'exploitation en quelque sorte. Et cette rupture, elle est marquée par un acte d'une violence inouïe. Oui, le texte cite ce passage terrible du livre d'Esdras où il impose ce que le document qualifie d'épuration ethnique. Pour préserver la pureté de la lignée revenue d'exil, Esdras force les hommes à répudier et à chasser leurs femmes étrangères, moabites, ammonites, et les enfants qu'ils ont eus avec elles. C'est terrible. C'est la mise en place d'une identité de la séparation, de la pureté par l'exclusion. Et pour l'auteur, c'est une caractéristique du nouveau judaïsme. Donc, ce nouveau judaïsme orchestré par Esdras naît avec une sorte de conflit interne fondamental, une base qui se veut primitive, matérialiste, mais qui doit désormais survivre dans un monde civilisé, spiritualiste, qui le domine. Ça ressemble à une situation intenable. C'est une tension permanente, un grand écart constant. Et cette pression du monde extérieur va mener à des actes qui, du point de vue primitif, originel, sont des aberrations. L'exemple le plus frappant, c'est la traduction de la Bible en grec, la Septante, à Alexandrie. Pourquoi est-ce une aberration? On pourrait penser que c'est une bonne chose. Ça a permis une diffusion immense de ces textes. Mais c'est justement ça le problème. Du point de vue opératif et secret, traduire le code, c'est le livrer à l'ennemi, aux non-juifs, aux goïms. C'est le rendre inopérant, le transformer d'un outil de pouvoir rituel en un simple texte littéraire que n'importe qui peut dire. C'est une trahison fondamentale. Et cette tension entre le repli sur soi pour préserver la judaïté et la tentation de l'assimilation crée, selon l'auteur, une mentalité qu'il qualifie d'absolument... Schizophrénique, c'est le mot qu'il emploie. C'est le mot. Et pour illustrer jusqu'où peuvent aller les contradictions de cette mentalité, le texte pose une question qui est une véritable bombe. Oui, et il faut la citer avec toutes les précautions nécessaires. Le texte demande, de manière purement rhétorique, qu'il y eut 150 000 juifs dans la Wehrmacht d'Hitler, vous étonnera-t-il encore? Bon, là, il faut qu'on soit très clair. Le but du document n'est évidemment pas de faire du négationnisme ou de justifier quoi que ce soit. C'est une provocation pour illustrer sa thèse. Absolument. Il faut le comprendre comme un stress test de sa propre logique. L'idée de l'auteur, c'est de dire cette schizophrénie judaïco-sioniste, cette tension entre un matérialisme qui peut devenir dégénéré, c'est-à-dire un simple opportunisme, et une identité assiégée, eh bien, ça peut conduire à des situations et des alliances qui, vues de l'extérieur, nous paraissent complètement folles, irrationnelles et moralement contradictoires. D'accord. C'est sa manière de dire que l'histoire ne suit pas toujours une logique morale simple et que les identités soumises à des pressions extrêmes peuvent produire des phénomènes totalement paradoxaux. C'est une façon de clore son argumentaire en montrant que sa grille de lecture permettrait d'expliquer même les phénomènes les plus dérangeants. Alors, si on prend un peu de recul, que doit-on retenir de cette plongée? Ce document, c'est presque un système philosophique complet. C'est ça, si on distille les idées fortes, il y a premièrement cette opposition fondamentale entre pensée primitive matérialiste et civilisée spiritualiste, qu'il présente comme le moteur caché de l'histoire. Deuxièmement, la déconstruction radicale de l'idée de livre sacré, remplacée par celle d'un code rituel et secret. Et troisièmement, la vision d'une histoire hébraïque, non pas centrale et élue, mais marginale, est constamment définie par sa réaction aux grandes puissances qui l'entourent. L'Égypte, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. Et le texte ne s'arrête pas à ce constat. Il se termine sur une note presque prophétique, une ouverture vers le futur. Oui. Après avoir décrit ce qui aura comme la faillite et la ruine de notre histoire civilisée, l'auteur appelle à un dépassement. Il ne s'agit pas de revenir à l'état primitif, mais de dépasser les deux visions du monde qu'il qualifie de préhistoriques pour faire naître une troisième espèce d'humanité, une synthèse des deux. Et c'est là qu'il lance cette dernière idée, cette pensée à méditer pour conclure. Il évoque la possibilité d'un troisième sionisme spirituel. Un sionisme qui ne serait plus obsédé par la possession d'un territoire géographique, mais qui accomplirait une révolution conceptuelle. Laquelle? Faire de la nature entière notre sion et de l'humanité entière le peuple prêtre. C'est une vision qui prend le vocabulaire de la source qu'il analyse, mais pour le tordre et l'universaliser complètement.
une tentative de résoudre la schizophrénie qu'il a décrite en faisant éclater les catégories de territoire, de peuple et de religion. Une fin pour le moins inattendue,